Maire, depuis 2 ans, le point d'accueil de la CPAM de l'Argonne est fermé. Pourtant, la CPAM joue un rôle majeur dans l'accès aux soins et est censée garantir un accès universel aux droits. Sans service public de proximité, sans l'accompagnement de professionnels compétents en nombre suffisant, comment traiter et accompagner l'ensemble des besoins sociaux et de santé publique du territoire? Cette absence de service public de proximité, conjuguée à la désertification médicale que l'on connaît bien, rend très difficile l'accès aux soins. Les quartiers où se concentrent les difficultés sociales et économiques sont aussi les quartiers où l'État et les services publics se retirent, mettant ainsi à bas le pacte républicain et nos principes d'égalité. On nous avait promis que le numérique et la dématérialisation viendraient compenser la fermeture des services publics de proximité et le sous-dimensionnement de l'accompagnement humain. Or, sur ce sujet, le constat est une nouvelle fois amer. La dématérialisation n'a pas tenu ses promesses, ni en matière d'efficacité, et le plus grave, pour certaines populations, elle a entraîné un recul de l'accès aux droits, comme le souligne le rapport du défenseur du droit de février 2022. Cet échec est d'ailleurs implicitement reconnu par la mise en œuvre du dispositif itinérant France Service, visant finalement à remettre des guichets de proximité sur l'ensemble du territoire. Mais ce dispositif, malheureusement, reste un palliatif bien maigre et ne répond pas à la réalité des besoins. Pour le quartier de l'Argonne, c'est 6 heures par semaine de présence pour 8000 habitants, et il ne traite pas que des questions de sécurité sociale, mais une vague de droits sociaux plus large. Je crois que la ville d'Orléans, je sais que le droit à la santé est un sujet majeur pour vous, vous nous l'avez démontré à plusieurs occasions, et que vous avez conscience que c'est l'ensemble des maillons de la chaîne de la santé publique qu'il faut soutenir dans le contexte difficile que l'on connaît. Et je crois que la ville doit pouvoir faire face sur ce sujet de volontarisme en renforçant son action d'information et d'accompagnement des publics, mais aussi en appuyant auprès de l'État et en faisant savoir à chaque fois que l'État ne remplit pas ses droits et ses obligations auprès des populations. Et je sais qu'il y a différents conflits avec l'État et que les relations ne sont pas toujours très simples entre les institutions. Mais voilà, il me semble important de ne pas laisser l'État se retirer partout et quand malheureusement il le fait, d'essayer de compenser au mieux son retrait, parce que les services publics sont une vraie nécessité pour de nombreux habitants, et on a eu souvent les débats sur la question de la santé encore plus. On est déjà un territoire qui souffre de couverture médicale, et si en plus l'accès au remboursement et à l'accompagnement est aussi entravé, la situation commence vraiment à devenir intenable pour nos concitoyens. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Montillo, Madame Carré. D'abord, deux ou trois petites choses pour vous informer que le bâtiment de la CEPAM appartient à la ville d'Orléans, la CEPAM est sous convention avec la ville d'Orléans. À ce jour, nous n'avons pas, la CEPAM ne nous a pas donné d'informations sur le sujet. Ce bâtiment est effectivement fermé depuis la fin du premier confinement et n'a pas réouvert. Les habitants ont effectivement la possibilité d'aller se connecter sur le bus France Service qui est tous les jeudis sur le parvis de l'Argonaute, et il y a aussi pour eux la possibilité d'aller au Digilab qui lui est ouvert tous les matins du lundi au vendredi à la mairie de proximité de l'Argonne. Oui, en complément de ce que vient d'évoquer Florence Carré, moi je rejoins la question de M. Duplessis sur 2 points. La première, bien sûr, c'est la question du local, et puis ensuite c'est la question de la santé. Parce que, bien naturellement, ce n'est pas la CPAM qui peut répondre aux besoins de l'accès aux soins. Malheureusement, si c'était le cas, ça se saurait. D'ailleurs, nous ne serions pas en train d'en parler parce qu'on n'aurait pas besoin de voter tout ce que nous faisons sur les MSP, les centres de santé, ou encore les aides à l'installation des médecins ou des futurs médecins. Mais évidemment, la présence de ce service public, c'est important. Comme vous le savez, nous n'avons pas de tutelle sur l'État. Donc évidemment, nous demander d'enjoindre à l'État de pouvoir le faire, simplement dans le cadre de nos discussions, y compris avec la préfète, on pourra aborder cette question, y compris avec le directeur de l'ARS, là, que nous voyons assez régulièrement, que je vois pour ma part très régulièrement, mais je ne peux pas postuler pour autrui, je ne peux pas garantir que la réponse sera positive. En toute hypothèse, comme l'a expliqué Florence Carré, ces locaux nous appartiennent et ils restent à la disposition de la CPAM. En clair, notre demande, c'est qu'ils puissent d'ailleurs nous répondre, parce que pour le moment, ils ont fermé au moment du Covid, mais ils ne nous ont pas dit ce qu'ils voulaient en faire, y revenir ou ne pas y revenir, to be or not to be. En fait, pour être très clair, on ne le sait même pas. Donc,
c'est un petit peu surprenant. Pour le reste, Florence Carré a rappelé effectivement ce que nous faisons comme accueil. Par contre, comme vous le mettez d'ailleurs en disant, je sais que le droit à la santé est un sujet majeur pour vous, d'ailleurs je dirais pour nous, puisque vous y concourez en votant sur les différentes subventions que nous apportons ici. Je veux rappeler que sur les demandes qui nous arrivent du quartier de l'Argonne, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, je sais surtout qu'aujourd'hui leur préoccupation, au-delà de la fermeture de la CPM, c'est le départ du docteur Fleury sur la ville d'Ingré, que comme j'ai pu l'évoquer il y a quelque temps sur une réunion sur la question métropolitaine, la guerre entre les communes, c'est vraiment quelque chose de malchanceux parce que ça laisse un millier de patients quand même en déshérence. Alors, j'ai échangé avec le maire d'Ingré. Certes, il n'a pas de salarié, mais il l'accueille dans la maison de santé, enfin dans le centre de santé municipal malgré tout, donc ce qui est quand même une certaine forme d'aide indirecte. Donc, pour lui dire qu'effectivement, j'entendais bien qu'il n'est pas salarié puisqu'il reste libéral, mais c'était quand même fâcheux pour l'Argonne. Pour autant, on continue à avancer puisqu'avec le docteur Bouraki, qui fait vraiment un énorme travail, à la fois, il y a eu l'ouverture justement de la partie, l'extension de la partie des soins non programmés, sur lesquels d'ailleurs, dans le cadre de la CPTSO, elle a mis en place un dispositif avec une vingtaine de médecins, ce qui est vraiment une initiative tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, elle est aujourd'hui tutrice d'une jeune femme médecin qui va ensuite intégrer, à partir de janvier, la MSP Madeleine-Brest, dont nous avons également tant besoin dans le centre-ville. Et puis, rappeler que nous travaillons également actuellement sur un autre projet de santé libérale, celui-ci du côté du marché de l'Argonne, pour lequel il y a un très beau projet. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler prochainement, mais sur lequel nous travaillons actuellement, y compris avec le service de l'urbanisme. Voilà, vous aurez, on reviendra dessus très prochainement sur le centre de la rue Agot, évidemment dans le nord, avec là aussi l'arrivée de médecins supplémentaires. Et puis, sans parler, bien sûr, monsieur le maire, monsieur Duplessis, l'arrivée de la convention de transformation de CHRO en CHU, la fac de médecine, le partenariat avec Zagreb, les aides à l'installation, comme je l'ai indiqué. Voilà. Donc, soyez certains, en toute hypothèse, de notre volontarisme sur cette question, on ne lâchera rien.